Certains, je me sens un peu comme un pionnier. C'est un nouveau jeu, une nouvelle forme de heads-up. Habituellement, quand on arrive à une table finale d'un gros tournoi, ben, le heads-up, finalement, tu connais ton adversaire, puis parce que tu l'as vu jouer là, plusieurs mains avant, mais là, on arrive comme à frette là, avec quelqu'un qu'on n'a pas vu jouer, qu'on connaît pas. Les équipes peuvent être éliminées ou gagner des points. Les résultats vont être affichés. Fait que là, je dis, tabarnouche, c'est comme je te montrais à jouer au Scrabble là, puis je te dirais, let's go. On fait un tournoi à télévision. OK. Au retour de la pause, on couronne les nouveaux champions d'étape. Les tournois d'étape dans la LTPQ, c'est toujours des moments très importants. C'est comme des marathons pour les joueurs parce qu'ils sont habitués de jouer des tournois qui durent seulement quelques heures dans les bars. Et aujourd'hui, c'est minimum 12 heures. Ça fait déjà 7 heures qu'on joue et il reste 112 personnes dans le tournoi. On a commencé à 496, alors on a déjà fait un bon bout de chemin. Et si c'est si important que ça, les tournois d'étape, c'est parce que ça couronne les vedettes de la LTPQ. Dans la saison 1, on avait vu Sandra Seto, Marco Bernier, Steve Lamadeleine et Patrick Marcil être couronnés
champions d'étape. Alors ce soir, on va savoir qui sera notre nouvelle vedette pour le début de la saison 2. De changer, de garder certains voyages à Vegas, mais de changer la majorité des prix pour des entrées au super tournoi d'étape. Est-ce que c'est une décision de business ou une décision de passionné du poker? C'est une combinaison des deux. Écoute, le côté poker, on va parler du côté poker, premièrement. On dit qu'on veut créer des champions locaux. Alors, avoir un tournoi à 100 joueurs ici localement et avec des bourses là, de plus de 100 000 eh bien, on va créer un engouement pour côté védétariat là, local. On va créer des champions locaux. Alors, oui, c'est le côté de la passion du poker et continuer à faire des événements. On aime bien faire des événements. Côté business aussi, on veut plus de commanditaires, on veut plus de prix pour nos joueurs et puis plus d'exposure aussi pour nos établissements. Alors, plus qu'on est capable de leur en donner de l'exposure à tous les commanditaires qui vont vouloir bien s'associer avec nous. Alors, en le faisant localement ici au Québec, ça va être avantageux pour la Ligue. Mon rêve pour la Ligue, c'est qu'elle grandisse bien en santé, que les gens nous fassent confiance, qu'on s'arrange qu'il y ait le plus de gens au Québec possible qui s'amusent dans toutes les régions du Québec, qu'à toutes les années, on puisse offrir plus que l'année précédente. À l'issue de cette fin de semaine où il y a eu 6 tournois en parallèle, une 50aine d'heures de poker, les 110 joueurs qui vont participer au super tournoi d'étape de la LTPQ à Montréal en novembre 2009 se sont qualifiés. 100 000 $ de prix, un Hummer à gagner, c'est un rendez-vous pour tous les amateurs et les joueurs de poker.